Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de Michel Onfray le Tartuffe. Car comme vous pouvez le savoir, Michel Onfray a écrit quelques livres contre le Seigneur Jésus-Christ, notamment concernant sa non-existence. Donc d'après Onfray, le Seigneur Jésus-Christ n'existe pas, c'est un espèce de mirage, les historiens se trompent, les archéologues également, enfin voilà. Donc ce qui est intéressant ici à voir, c'est que pour une fois sur un plateau de télévision, donc c'était sur CNews, eh bien il se fait un petit peu réfuter, et donc Jean Stone lui met un petit peu le nez dans le caca, et lui explique que, eh bien si Jésus n'existe pas, pourquoi les talmudistes, donc qui sont à peu près de l'époque de Jésus, etc., un peu après, eh bien, croient au Seigneur Jésus-Christ d'après des témoignages de leur père, tout en sachant que les talmudistes sont clairement anti-catholiques, anti-chrétiens. Je ne vais pas rappeler, eh bien, l'édit de Saint-Louis contre le talmudisme et tout ce que l'Église catholique a dit contre le Talmud, donc qui a appelé à brûler les livres du Talmud, qui insultent, qui blasphèment, qui commettent des sacrilèges contre la religion catholique, contre le Seigneur Jésus-Christ et contre la Très Sainte Vierge Marie, ainsi que Saint Joseph, etc. Donc il faut savoir que l'Église, eh bien, a condamné tout ça et a demandé à brûler tous ces livres jusqu'au XVIIIe siècle, 1770, un truc comme ça. Ce qui prouve que les talmudistes ne sont absolument pas catholiques. Donc qui veut dire qu'ils ne sont pas catholiques? Eh bien, je ne vois pas pourquoi il prétexterait, comme le dit Jean Stone, que Jésus a existé. Donc c'est une source qui est non chrétienne, non catholique, et qui démontre que Jésus-Christ a bel et bien existé. Donc Onfray, là, il est mal à l'aise, hein, vous allez écouter la vidéo, il est très mal à l'aise, il ne sait pas trop quoi dire. Hein. C'est normal, hein, puisqu'il est confronté à sa propre connerie, parce que là, il peut rien dire. Il ne peut pas dire « Ah oui, non, c'est faux », parce que Onfray est très proche du talmudisme, etc. C'est un espèce de zinzin maçonnique, etc. Enfin, il est vraiment dans cette ligne anticléricaliste, cette ligne anti-Jésus, etc. Donc nous allons écouter bien cet instant de régal, et nous allons après parler de Tertullien et d'Aristide d'Athènes, notamment pour montrer que même à leur époque, eh bien, ils savaient que Jésus-Christ existait. Et d'ailleurs, il rappelle également que la Trinité est crue depuis les temps primitifs, en fait. Et la meilleure preuve, c'est tout simplement, et vous le connaissez puisque vous citez le Talmud, c'est le texte du Talmud qui ne peut pas, voilà, parce que avoir été écrit par un chrétien, ou interpolé, comme on dit aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'il dit que Jésus est quelqu'un de détestable, d'abominable, etc., et qu'on a bien fait de le tuer. Il donne, attendez, laissez-moi parler, il donne le détail. On l'a tué la veille de Pâques, c'est très précis. Et ce texte-là est un texte du IIe siècle, quand il y a... Donc, qui dit IIe siècle, dit à l'ère de Jésus et de ses apôtres, et des témoins directs surtout. Bien sûr, quand il y a les grands-pères des gens qui écrivent ce texte ont vécu à l'époque de Jésus. Donc si Jésus n'avait pas existé, le premier à le dire, c'était les Juifs, qui diraient « Attendez, mais c'est une blague ce Jésus, mon grand-père vivait à cette époque, il n'a jamais existé. » Or, ils le disent que Jésus, non seulement il a existé, mais on l'a tué, on a bien fait de le tuer. Et là, votre logique à vous, c'est que dès que vous voyez la présence du Christ, le mot Jésus ou Christ, dans un texte qui est un texte non chrétien, vous dites ça a été copié par un chrétien. Mais votre raisonnement est circulaire, votre raisonnement est non popérien. Non, c'est un raisonnement stupide. C'est parce qu'il est là pour agir contre le Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. C'est un ennemi de Dieu et il fait tout pour détruire Dieu. Mais c'est un tartuffe, c'est un tartuffe qui refuse de débattre, et d'ailleurs vous avez la Berriou qui l'a complètement détruit, mais il refuse. Et puis vous avez également aussi, je rappelle, le livre de Matthieu Lavagna. Si vous voulez lire, il a également fait une réponse à Michel Onfray, où il le réfute également, mais Michel Onfray refuse le débat. Et là, donc, malheureusement, il s'est retrouvé face à Jean Stone, et bah, il a bégayé, il a parlé chinois. Votre raisonnement, excusez-moi, c'est absurde. Vous êtes popérien. Je termine. Voilà, ça, je veux dire dans le Talmud, ça ne peut pas être un chrétien qui a écrit ça, parce que c'est un texte entier qui est fait pour vomir sur Jésus. Ça, c'est le premier point. Maintenant, 16. Ils sont au pouvoir, les chrétiens. 16. Ils sont au pouvoir, les chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils racontent? 16, vous connaissez?
Mais vous voyez ce mythomane, hein, quand même. Il va nous expliquer qu'au IIe siècle, les chrétiens étaient au pouvoir, alors qu'ils étaient persécutés par l'Empire romain, etc., par le Sanhédrin, etc. Ils ont dû fuir. Pendant plusieurs siècles, ils ont été génocidés partout où ils se trouvaient. Et il va nous faire croire, bah, les chrétiens, ils étaient au pouvoir. Eh, arrête, le Tartuffe Onfray, arrête un petit peu de mentir. Ton nez, il s'allonge, là, il s'allonge. Bientôt, il va toucher l'écran de télé. C'est Cels. Oui. Bon, Cels est un grand penseur anti-chrétien. Il écrit en 170. On est donc dans le deuxième siècle, comme vous le voulez. Et qu'est-ce que dit Cels? Eh bien, Cels se dit que Jésus est mort d'une mort infamante après avoir fait une vie misérable. Donc, il a vécu, il est mort sur terre. Mais surtout Cels, et ça, c'est intéressant, pour sa documentation, comme il est romain, il prend des Juifs. Il a accès. Donc, ces textes juifs ont été écrits avant l'an 150. Puisqu'ils n'ont pas été écrits la veille où Cels écrit. Donc on a les textes juifs, on a le texte de Cels, on a le texte de Tacite, que encore une fois, à ma connaissance, aucun historien sérieux ou spécialiste de texte ne dit qu'il a été interpolé. Et maintenant, il y a Flavius Joseph. Et même sur Flavius Joseph, vous allez perdre la bataille. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est terminé, mais Onfray, il sait qu'il est mort, quoi. Il est il est sur une patinoire, là. Il est en train de bégayer, il parle chinois, il sait plus trop ce qui se passe. Donc le problème, c'est que la prochaine fois, si cet invité sera sur un plateau, il dira non, moi je viens pas sur le plateau s'il y a Jean Stone ou peu importe. Voilà. Parce qu'il ne veut pas aller à la confrontation. En fait, il veut simplement vomir ses dégueulasseries et ses mensonges en toute quiétude, sans qu'il n'ait d'opposant en face. Donc nous allons voir maintenant Tertullien, qui est né entre 150 et 160 à Carthage et qui est décédé en l'an 220. Donc c'est un témoin plus ou moins direct du Seigneur, un témoin des apôtres, témoin de cette religion catholique qui est en train de naître. Et d'ailleurs, c'est le premier auteur latin à utiliser le terme de la Trinité. Donc dès les premiers siècles, dès les siècles primitifs, les chrétiens savaient que Dieu était trois, était Trinité. Ils le savaient. Et donc, la preuve que Tertullien écrit pour la Trinité, c'est que Jésus a bien existé. Puisque sinon, pourquoi il serait chrétien? Et puis, pourquoi il développerait déjà une théologie au sujet de la Trinité? Donc, vous allez pouvoir en description retrouver le texte de Tertullien. Donc, si vous voulez, comme ça peut vous apporter quelques preuves contre ceux, d'ailleurs, qui nient la Sainte Trinité, qui disent que c'est quelque chose qui est arrivé très, très, très lointain dans l'histoire de l'Église ou du catholicisme ou du christianisme. Vous allez prouver que dès les premiers siècles, les premiers chrétiens croyaient en la Trinité. Après, donc, nous avons également l'apologie d'Aristide d'Athènes, qui est la plus ancienne apologie actuellement conservée, puisqu'elle date des années 1124-1125. Donc, tout juste après Jésus-Christ, vraiment à côté, quoi. Elle était connue depuis longtemps grâce notamment à Eusèbe de Césarée, qui la mentionne dans son histoire ecclésiastique. Ensuite, lorsqu'il plut au Fils de Dieu de venir sur la terre, après l'avoir insulté, ils le livrèrent au gouverneur des Romains et le condamnèrent à être crucifié, sans tenir compte de ses bienfaits et des innombrables miracles qu'il avait accomplis parmi eux. Ils ont péri par leur propre iniquité. Ils adorent bien maintenant le Dieu unique et tout-puissant, mais sans intelligence, car ils renient le Christ, Fils de Dieu, et sont presque semblables aux païens, et quoi qu'ils paraissent se rapprocher de la vérité, ils s'en éloignent, cela au sujet des Juifs. Les chrétiens, descendants du Seigneur, on le reconnaît, etc. Donc vous allez également pouvoir retrouver ce passage-là. Donc nous voyons clairement ici qu'Aristide d'Athènes résume en fait toute la religion catholique par rapport à ses connaissances de l'an 124. Et on peut voir que ce n'est pas si éloigné que ce qu'on croit aujourd'hui. C'est même parfaitement encore dans la même ligne. Il n'y a pas de changement en fait. Il dit ensuite lorsqu'il plut au Fils de Dieu de venir sur la terre. Donc ça prouve que dès les premiers siècles, tout le monde savait donc que Dieu était Trinité, que Jésus était Dieu, Fils de Dieu. Donc ça permet également donc de réfuter pas mal de discours que l'on peut voir aujourd'hui. Et ça peut toujours être utile de connaître ça et de savoir ça. Dans tous les cas, vous avez le lien en description si vous voulez vous en servir de ces textes et si vous voulez même approfondir. Ça peut vous apporter quand même une petite base. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.